Coucou, je m'appelle Sarah. À 15 ans, j'ai volé les dernières économies de ma mère pour aider une amie. Oui, c'est la vérité. Je vais vous raconter l'histoire de comment je lui ai volé ses dernières économies. En grandissant, la vie était assez difficile. Je ne dis pas qu'on n'avait pas assez à manger, mais ma mère travaillait tous les jours pour tenter de subvenir à nos besoins. Peut-être que j'aurais dû comprendre que la vie n'était pas facile pour tout le monde. Eh bien non. En y repensant, j'aurais peut-être dû être plus reconnaissante pour tous les efforts qu'elle faisait. Vous devez vous demander où était mon père. Eh bien, je ne l'ai jamais connu. Donc, ma vie tournait autour de ma mère, Madame Johnson et moi. Mais notre situation ne m'empêchait pas de profiter de la vie. Ma mère a tout fait pour que je sois prise dans l'un des meilleurs lycées de notre quartier. Je ne saurais pas vous dire combien de petits jobs ma mère faisait, mais elle bossait vraiment dur pour payer mes frais de scolarité. Pour elle, était tout. Ma meilleure amie, Alicia, n'était pas au courant de ma situation. Était-elle vraiment ma meilleure amie? Vous voyez, elle était plus grande, plus mignonne et plus populaire que moi. Les garçons se battaient pour l'aider à porter son sac, et même les profs étaient gentils avec elle. Parfois, je me demandais comment est-ce qu'on était devenus amis. Bref, un matin, j'ai couru jusqu'au lycée, impatiente de dire à Alicia que Adam Waste, le garçon que j'aime, m'avait dit bonjour la veille. « Hé, Alicia !» J'ai crié tout en courant dans le couloir. Apparemment, elle était en pleine discussion avec deux des filles les plus populaires de tout le lycée. Ils sont partis quand ils m'ont vu arriver. « Hé, S, ça va ?» Alicia m'appelait S, plutôt que de m'appeler par mon prénom. Je trouvais ça cool, alors je n'ai jamais relevé. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier après que ta mère t'ait récupéré. Dis-moi. Ça peut avoir l'air distraite, ça va pas? Non, c'est bon, ça va aller. Tu sais que tu peux me parler. C'est ça les meilleurs amis. Ok. Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est bientôt l'anniversaire de ma mère. Je voulais lui offrir ce manteau que j'ai vu la semaine dernière au centre commercial. Je n'ai pas assez d'argent, mais je suis certaine qu'elle l'adorerait. Il coûte environ 500 € et j'ai à peine réussi à réunir 50 €. Je sais pas quoi faire, S. Je ne savais pas que c'était l'anniversaire de sa mère, mais vous voyez, je ferais vraiment tout pour aider ma meilleure amie. Je l'ai rassurée en lui disant que je regarderais mes économies pour voir combien d'argent j'avais. Ça l'a mise en joie. Je n'avais pas un seul sou de côté. Mais je savais qu'il y avait du liquide. Ma mère en avait. Elle gardait du liquide en cas de besoin dans un portefeuille sous son lit. Arrivée à la maison, elle était absente comme prévu, sans trop réfléchir à ce que je m'apprêtais à faire. Avant de lancer une assiette sur ma mère. Ça a failli la toucher. J'ai couru vers ma mère et j'ai crié à mon père d'arrêter. Il m'a poussé hors de son chemin, puis a pris un tabouret et l'a levé au-dessus de ma mère. Il y eut un cri perçant. « Arrêtez maintenant !» Ma mère et mon père étaient choqués. C'était ma sœur. Elle se tenait dans l'entrée. Elle était si en colère que ses lèvres tremblaient ainsi que tout son corps. Elle tenait son téléphone et a dit « La police arrive !» Mon père a couru vers elle avec le tabouret en main. Ma mère et moi lui avons crié d'arrêter. Soudainement, on a entendu la sirène de police et mon père a lâché le tabouret. Avec une voix pleine de haine, il a dit à ma mère « C'est ta faute, entièrement ta faute !» Mon père s'est enfui. Ma sœur et moi avons couru vers ma mère. On s'enlaçait en pleurant. Même si j'étais soulagée que tout le monde aille bien, j'étais aussi très perplexe. À réfléchir aux dernières 24 heures, j'ai entendu des pas, une porte qui se ferme et des voix. J'ai reconnu une des voix. C'était celle d'Alicia. C'est bon, j'ai eu l'argent. De quel argent elle parlait? J'ai continué à écouter. Vas-y, on veut une preuve, dit une autre voix. Tiens, regarde. J'ai entendu des rires et Alicia a continué à parler. Voilà 500 €. Maintenant, je peux faire partie du groupe pour de vrai? J'en croyais pas mes oreilles. Et le manteau? Et l'anniversaire? Ces 500 € que j'ai volés à ma mère, tout ça c'était pour faire partie du groupe des populaires. J'étais en colère. Je voulais attendre qu'ils sortent des toilettes, mais j'ai pas pu me retenir. J'ai ouvert la porte et Alicia s'est figée. Je n'ai pas réussi à dire un seul mot, mais je savais au fond de moi que c'était fini. Peut-être que moi je la considérais comme une amie, mais qu'une lettre S. Elle m'a suivi et a essayé de m'expliquer,
et je ne voulais pas l'écouter. Ça n'aurait servi à rien. Ma mère a travaillé dur pour pouvoir me soutenir financièrement, et à 15 ans, je n'ai rien trouvé de mieux que de la voler pour une amie qui ne pensait qu'à devenir une des élèves populaires.